Voici l'entrée de l'aqueduc que je voudrais visiter. Damned. Entrée impossible. Heureusement, il reste le plan B. Bonjour les amis, je me dépêche. Voilà les amis, ça y est, j'ai réussi à rentrer dans l'aqueduc, puisqu'il s'agit d'un aqueduc abandonné. Donc nous allons voir ce qui nous attend. Ça n'a pas été facile de rentrer parce que c'est dans une zone assez urbaine, il y a pas mal de gens qui se promènent. Donc j'espère que personne ne m'aura dénoncé à la police locale. Voilà, nous allons avancer. Au moins l'avantage c'est qu'on va toujours tout droit. On ne peut pas se perdre ici. Alors je crois qu'ici nous allons faire pas mal de rencontres. Alors pour ceux qui n'aiment pas les araignées, c'est assez flippant. Alors ici, une géocache. Pour ceux qui pratiquent le géocaching, vous l'avez sûrement déjà trouvé. Pour ceux qui ne connaissent pas, inscrivez-vous sur le site de géocaching. Petite fenêtre sur l'extérieur. Allez, enfonçons-nous dans les entrailles. Il y a de l'eau. Là, il y a des créatures assez stylées. Alors là, c'est pire que la grotte de Gollum. Il va falloir ramper dans la fange. À tout à l'heure. Alors là, c'est hyper stylé. Une araignée complètement moisie. Elle a une autre araignée. Suspendue à son fil, recouverte de micro-champignons. Ici c'est la mangrove. Toujours autant de bestioles. Alors là je crois qu'on a découvert quelque chose là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Une bonne dizaine de centimètres. Courage, continuons. Celui-là au moins 15 cm. C'est vraiment creepy. J'ai jamais vu un souterrain avec autant de vie. Ça tombe du plafond. Faut faire attention où on marche. Ça s'approche. Je recule. Encore une araignée prise par les champignons. Bon,
toutes ces créatures sont vraiment flippantes. Mais je vais quand même continuer. On se croirait vraiment dans le Seigneur des Anneaux. Je ne sais pas si je vais m'en sortir vivant. Peut-être une araignée géante là-bas. Bon, j'y vais quand même. J'y vais quand même. Oh. Drôle de cohabitation. Celle-là, c'est le record. Au moins 15 à 20 cm. J'ai jamais vu ça de ma vie. Alors ces araignées là, c'est vraiment stylé. On n'en trouve pas ailleurs. Faut vraiment venir ici. Il faut faire attention parce que parfois ça tombe du plafond et ça rentre dans les vêtements. Et là, la morsure est vraiment mauvaise. Avançons. Bon, là où Frodo a réussi à passer, je passerai aussi. Ouh. Alors celle-là, elle est pas mal. Petite limace gluante. C'est bien ce qui me semblait. Nous voici arrivés au bout. Impossible d'aller plus loin. Voilà, les amis. Regardez ma lampe. J'ai essayé de faire demi-tour sans me faire piquer par ces bestioles. Et avec un peu de chance, je pourrais ressortir de souterrain. À tout à l'heure. Celui-ci n'ira pas plus loin. Cet aqueduc sera son tombeau et son linceul. Voilà les amis, nous arrivons à l'entrée. Au-dessus de nous se trouve la plaque. La plaque que les services municipaux n'ont pas pensé à fermer. Je vais sortir en mode rapide. Parce que les environs sont très fréquentés, c'est très habité, donc il va falloir être très discret. À tout à l'heure. Personne en vue. Une autre entrée. Voilà les amis, il ne faut jamais désespérer puisque je ne pensais pas trouver d'autres entrées. Et en voici une qui a encore été oubliée par les services municipaux. Je vous propose de nous y engouffrer au plus vite. C'est là qu'on regrette la souplesse de ces 50 ans. Fort de la première expérience, je me suis muni d'une branche. Ça sera plus pratique. Avançons à la découverte de ce tunnel.
Le tunnel se rétrécit. Un jour, il va probablement s'écrouler. Ça devient étroit, c'est fissuré. Je sais pas si j'ose. C'est vraiment trop étroit. Je vais faire demi-tour parce qu'il aurait fallu que je passe à l'égyptienne avec tout mon matériel. Je voudrais pas non plus faire écrouler la paroi, donc je préfère faire demi-tour. Ici, nous avons vraiment une très très jolie perspective. Mais aucune certitude quant à l'endroit où nous mène ce souterrain. Ça y est, nous avons rencontré ce que j'espérais découvrir ici. Une tarente de Mauritanie en hibernation. On va essayer de ne pas la déranger. Et ici une deuxième tarente en hibernation. Celle-ci est énorme. Énorme, énorme, énorme. Un nid de guêpes. Une troisième tarente. Ces lézards sont vraiment stylés. La progression est de plus en plus difficile. C'est vraiment épuisant. Il faut marcher un pied de chaque côté. Ici, noyade assurée à qui ne sait pas nager. Voici un tournant. Oh. 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 Regardez ça. Regardez ça. Regardez-moi ça. Et là, ça continue. Là-haut, je pense que c'est la porte par laquelle je n'ai pas pu entrer tout à l'heure. Donc il y a toujours moyen de contourner. Voici donc le réservoir. On voit bien les traces de l'eau. Bon les amis, maintenant il faut faire demi-tour. Donc c'est parti pour un long voyage à travers ce tunnel. Wow. Dernier regard sur cette tarente. Voici la plus grosse. Vous voyez par rapport à ma main. Elle est magnifique. Elle est vraiment grasse. Elle a du gras jusque dans la queue pour passer l'hiver. Et voilà la dernière. Au revoir Tarente.
Voilà les amis, j'espère que cette petite promenade vous aura plu. En tout cas, nous aura appris qu'il ne faut pas se décourager. Première porte fermée à clé, c'est pas un problème, on cherche ailleurs. Et on a même pu découvrir un deuxième tunnel. Et je pense pour plusieurs d'entre vous, vous aurez vu des tarantes de Mauritanie en hibernation. Spectacle assez rare. Voilà les amis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et puis à bientôt.